À l'occasion de cette caravane motorisée, organisée ce jour par l'interfédération de l'INC Kasaï, réclamant la liberté de son président national, l'honorable Vital Kamerhe Lwakaningini. Qui dirait se continue à passer injustement des jours en prison centrale de Makala et exprimer notre soutien indéfectible à notre cher président, que Dieu Tout-Puissant le protège. Pour ce faire, nous demandons au magistrat suprême, Félix et son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir un œil regardant autour de ce dossier. Ainsi... Parce qu'il n'a jamais touché l'argent. Vous avez dit, c'était les arguments du ministère public et de l'avocat de la République, que la maison n'a jamais existé. On a détourné. Mais Jamal nous confirme qu'il avait percé la totalité de la dépense. Il a construit des maisons. Aujourd'hui, la SNEL, une société de l'État congolais, qui accepte d'aller mettre du courant dans des maisons qui n'existent pas, selon l'avocat de la République et selon le ministère public. Aujourd'hui, la régie des eaux, une société de l'État congolais qui accepte d'aller mettre de l'eau dans des maisons qui n'existent pas, selon le premier juge, selon le ministère public, selon les avocats de la République. Nous sommes dans quel pays? L'Angola nous appelle pour aller récupérer des maisons. D'ailleurs, c'est une bonne chose. Là-bas, nous sommes maintenant. Nos amis qui sont à Goma, qui ont besoin de maisons. Monsieur le Premier ministre, ça c'est un appel pathétique. Envoyer nos gens, ils peuvent aller récupérer des maisons qui traînent à Lobito, en Tanzanie, à Matadi. Amener ces maisons à Goma. Nos jeunes gens, nos frères, nos mamans de Goma sont là. Ils n'ont pas de maison. Il y a des maisons qui se traînent là-bas. Récupérer ces maisons, allez même donner les gens qui sont là-bas, ils ont besoin de ces maisons-là. C'est ça la vérité. Vital Kamerhe n'a jamais touché l'argent et il ne touche jamais l'argent. Tout celui qui connaît Vital Kamerhe ne touche jamais l'argent. Et ce n'est pas lui qui a ordonnancé. Les juges d'appel n'a qu'à sauver cette république. De dire le droit parce que le droit n'a jamais été dit. C'est pour la première fois dans un procès pénal qu'un procès pénal puisse durer une année. Cela prouve à suffisance que c'est un procès qui est attaché avec beaucoup d'irrégularités. Et c'est un procès hautement politique. Et dans un dossier politique, chercher des solutions politiques au lieu de faire souffrir quelqu'un innocent. La conscience du juge qui avait condamné Vital Kamerhe à la paix, sa conscience n'est pas tranquille. Et le droit fait que l'intime conviction du juge puisse dire le vrai droit. Nous sommes là. Est-ce que nous sommes ici? Je suis désolé, si yo benda ma kamota tête nango. Désolé. Zonga simba. To beti peut-être ça le côté. Pas que donc ma biso. Mais donc soit état le droit en témoin. Donc on doit justice internationale en témoin. Nous sommes agressés, la siège d'Abiso, la bastonnade à Félix. Félix, il va s'assumer. Allez, les touris! Nos frères sont en train de mourir! Leur mère est à moi! Nos frères sont en train de mourir à l'Est! Puisque le dossier est vide. Le dossier est vide. La justice
justice doit être équitable, puisque la justice n'a pas été équitable. Comme je venais de dire, Makabouza, Black Mare, Jerry Taïman, ils sont où? Ma mère est à Zakimé, à Dam, côté ma paix, mais elle a la dignité sans condition. Tu vois le plan? Vraiment. Et combien de gaz? Caméra est innocent, ça change rien. Attends, ma bois qui gaz. Caméra est innocent. Gaz lacrymogène, 28e gaz. À l'intérieur de notre siège, on vient nous gazer, on nous a... Sortez, sortez. On a cassé tout le monde ici. Bazo bête gaz la carte sortez, sortez. Ok, ok. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ce n'est pas possible. Caméra. Et l'on présente caméra innocent. Et combien de gaz? Caméra innocent, ça change rien. Attends, ma bois qui gaz. Caméra innocent. Caméra. Et l'on présente caméra innocent. Et combien de gaz? Caméra innocent, ça change rien. Attends, ma bois qui gaz. Caméra innocent. Vivement l'acquittement pur et simple de Vital Kamerhe, président national de l'Union pour la nation congolaise UNC, son parti politique. Les cadres et militants de son parti au Kasaï central sont descendus dans les rues de Kananga pour exiger son acquittement pur et simple au deuxième degré. Au regard de la réunion des éléments de preuve qui prouvent que Kamerhe n'a rien détourné de 57 millions de dollars frais versés à la société Samibo pour des maisons préfabriquées. Devant le procureur général près la cour d'appel du Kasaï central, le porte-parole du parti a lu un mémorandum exigeant l'acquittement. Nous, cadres, militants et sympathisants de l'UNC Kasaï central, exigeons à ce deuxième degré l'acquittement et la libération pure et simple de Vital Kamerhe Lwakaningini Kingi. Honoré Mouchipaï Balowe, secrétaire interfédéral de l'UNC Kasaï central, soutient cette position unanime de son parti. Au vu du déroulement du procès de notre président national au premier degré, il a été démontré clairement que son dossier était vide. Mais comme l'état de droit n'est pas seulement arrêter les gens en cascade
mais aussi innocenter les non coupables. C'est dans ce sens que l'Union pour la nation congolaise, ayant réuni toutes les preuves, s'est dit que Vital Kamerhe a été arrêté injustement. Voilà les raisons qui ont motivé la marche ce jour, en prélude bien sûr du procès en appel qui débute le 31 de ce mois. Le député provincial Marcel Tshipepele Ntumba a aussi participé à cette manifestation. Manifestation, depuis la président Vital, injustement d'ailleurs, chaque jour, sans que puisque le dossier est vide. Le dossier est vide, la justice doit être équitable. Puisque la justice n'a pas été équitable, comme je venais de dire, Makabouza, Blackner, Jerry Taïmans, ils sont où? Ma mère est à Zakimé, à Dam, ma mère, mais elle a la dictée sans condition. Tu peux le pleurer pour Félix. Je suis désolé, si nous avons ma capote à tête, raisonné, nous avons Simba. Donc, peut-être ça le reporter. Pas que nous m'habitons, mais nous avons été les droits en témoin. Nous avons assisté en témoin. Nous sommes agressés, la siège d'Abisso, la bastonne à Félix. Félix, il va s'assumer. Allez, Rituri! Nos frères sont en train de mourir! La marche est à moi! Nos frères sont en train de mourir à l'Est! Marcher, les gaz commencent déjà. Donc quel serait qui est parti là-bas parler avec les colonels? Et voilà, on tire sur nous là. On tire sur nous. Qu'est-ce qui se passe? Non mais pourquoi est-ce qu'on dispose? Nous sommes venus d'une manière pacifique. On est là, on n'a pas encore marché, les gaz commencent déjà. Donc quel serait qui est parti là-bas parler avec les colonels? Et voilà, on tire sur nous là. Bon, nous sommes un peu déçus parce que c'était une marche pour laquelle on avait une autorisation, mais malheureusement nous avons été dispersés. Alors la marche n'a pas eu lieu. Il y a eu des gaz lacrymogènes jusque dans le siège du parti. Il y a eu des gens qui ont été asphyxiés. Alors bon, c'est l'État a ses raisons que nous ignorons. Alors bon, au revoir. On nous tire dessus, on ne comprend rien. On ne comprend rien, on n'a rien fait. Jusque-là, on nous tire dessus. On nous tire dessus terriblement. Et voilà, on est en train de courir. Congolais et Congolaises, Quinois et Quinoises, Mesdames et Messieurs membres de l'Union pour la nation congolaise et alliés, Mesdames et Messieurs de la presse, avant tout, nous tenons à réitérer le message de compassion et de solidarité du président national de l'UNC, l'honorable Vital Kamerhe et l'ensemble des membres de l'UNC et alliés, à nos frères et sœurs de Goma et de Nyiragongo, durement frappés par l'éruption volcanique. Que toutes nos prières les accompagnent.
nous demandons d'observer 1 minute de silence en mémoire des victimes de cette catastrophe naturelle. Merci. L'Union pour la nation congolaise, à travers l'interfédération de Kinshasa, vous remercie sincèrement d'avoir consacré de votre temps pour répondre à l'appel du comité interfédéral à participer massivement à cette marche de demande d'acquittement organisée pour le soutien à notre président national, l'honorable Dr Vital Kamerhe Lwakaningingi Kingi, emprisonné injustement sur base d'une simple invitation, alors qu'il était directeur de cabinet de son Excellence, Monsieur le Président de la République, député le mieux élu de la République, proclamé par la Cour constitutionnelle dans son arrêt définitif comme député national. Point n'est besoin de revenir au procès du premier degré car tout le monde, au pays comme à l'étranger, l'avait suivi en direct à la télévision, tout comme à la radio. Au départ, les charges qui étaient reprises dans la citation à comparaître retenaient à son encontre la signature de contrats de gré à gré et le détournement de l'argent de maisons préfabriquées inexistantes selon le magistrat. Le détournement de l'argent destiné à la fourniture de médicaments par la société Traite Plus dont le promoteur fut arrêté. À ce jour, tout le monde a pu constater que l'honorable Vital Kamerhe n'a jamais signé un contrat et nous tenons à défier quiconque de prouver le contraire. En ce qui concerne les maisons préfabriquées, le ministre des Finances de l'époque, donneur d'ordre, a reconnu en homme d'État non seulement avoir réuni les opérateurs économiques bénéficiaires du programme de 100 jours, mais établi le programme de paiement progressif qu'il avait ordonné auprès de la Banque centrale. Le gouverneur de la Banque centrale, à son tour, a reconnu publiquement d'avoir reçu les ordres de paiement conformément à la chaîne de dépenses et à la loi sur les finances publiques du ministère des Finances. Et pour ce qui est des maisons préfabriquées, le ministre des Finances avait publiquement témoigné avoir payé en 8 tranches la totalité du montant convenu avec le gouvernement à la société Samibo du monsieur Sami Jamal. Le même ministre avait catégoriquement réfuté l'infraction de détournement des deniers publics à charge de notre président national, l'honorable Vital Kamerhe, dès lors que M. Jamal, promoteur du projet, avait également reconnu publiquement avoir perçu la somme du montant et innocenté plutôt les directeurs de cabinet du président de la République à qui il n'a jamais remis un seul sou. Quand M. Jamal implorait les magistrats pour aller visiter les maisons au Kanchachi, d'aucuns croyaient qu'il racontait des mensonges. Quand même Jamal clamait son innocence en affirmant que le reste des maisons préfabriquées du premier contrat se trouvaient au port de Dar es Salaam en Tanzanie, Lobito en Angola et Istanbul en Turquie, personne n'a voulu l'écouter. Quand M. Jeannot Mouhima, incarcéré pour le travail qu'il a toujours fait à la présidence de la République, et ce, malgré le témoignage du comptable principal de la dite institution, documents et retraits de charges à l'appui, il n'a pas été écouté et coupi en prison injustement. Question. Puisque, partant de 57 millions de dollars comme somme détournée par le directeur de cabinet du chef de l'État, alors qu'il n'a jamais perçu un seul sou, comment le directeur de cabinet pouvait détourner la somme de plus d'1 million de dollars avec Jeannot Mouhima après que ce dernier ait amené et entreposé les 300 maisons préfabriquées dans les entrepôts de la société Samibo. Aujourd'hui, nous vous prions de retenir ce qui suit. 1. Après la visite du ministre d'État,
ministre de l'Urbanisme et Habitat, son Excellence Puce Mwabilou, visite précédée par celle du vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, sur le site de Kanchachi, il avait déclaré, je cite, image à l'appui, il faut très rapidement procéder aux travaux d'aménagement de ces sites pour éviter que les pluies diluviennes n'emportent ces maisons. 2. Le gouvernement réuni en comité restreint avait reconnu dans un compte rendu radio-télévisé, compte rendu fait par le vice-premier ministre, ministre du budget, son Excellence Jean-Baudouin Mayo Mambeke, entouré d'autres membres du gouvernement, avait reconnu l'existence des maisons préfabriquées dans le port de Lobito de Dar es Salaam. Le gouvernement avait décidé d'y dépêcher une commission. Jusqu'à ce jour, cette commission, pourtant régulièrement constituée par le ministre de l'Urbanisme et Habitat, n'a jamais quitté Kinshasa. Pourquoi? 3. Les lettres des autorités tanzaniennes et angolaises demandant au gouvernement congolais de retirer ces maisons au risque de subir la vente publique n'ont jamais reçu de suite. Pourquoi? 4. Les lettres du fabricant de maisons, Carmode, société turque, demandant au gouvernement de renvoyer les conteneurs pour qu'il achemine les 300 autres maisons de Matadi et 1000 autres maisons sur le 3000 maisons commandes du chef de l'État destinées aux militaires et policiers, cette demande est restée lettre morte.